Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferrey. Le ministère donc, du Commerce, à travers l'unité de mise en œuvre du cadre intégré, a organisé ce matin un atelier national sur le cadre légal du transport routier au Niger, également sur le transit douanier, un atelier qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional sur le transport et la facilitation des échanges. N'est-ce pas, Boubacar Amadou et Rabi Labou? Le présent atelier national a pour objectif la validation du cadre législatif légal du transport routier et le transit douanier au Niger. Il est organisé par le ministère du Commerce à travers l'unité de mise en œuvre du cadre intégré renforcé et rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional sur le transport et la facilitation des échanges. Un projet qui, selon le représentant de la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, vise plusieurs objectifs. Dans cet atelier, on va avoir une analyse de la politique de réglementation du transport au Niger, aussi que dans les autres pays visés par les projets, les Burkina et les Bénin. Il s'agit là d'une analyse de la politique de réglementation du transport pour définir une approche de convergence réglementaire à niveau sous-régional. La prochaine étape, ce sera aussi une analyse des guichets uniques existants au Bénin, au Burkina Faso et au Niger pour examiner les potentiels de coordination entre le fonctionnement de ces guichets uniques. Le développement du commerce à travers l'amélioration du transport et le transit constitue une problématique de longue date. La mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges peuvent constituer une opportunité pour améliorer ces secteurs. En parallèle, les guichets uniques pourraient améliorer considérablement les procédures douanières d'importation, d'exportation et de transit en harmonisant les étapes et en réduisant les coûts opérationnels et logistiques. La revue législative du transport routier au Bénin et au Niger que vous allez amender aujourd'hui est un recueil des textes législatifs pour ces deux pays. C'est l'occasion aussi de tenir compte de la nouvelle donne qu'est la zone de libre-échange continentale africaine en vue de proposer des améliorations susceptibles de faciliter la mise en œuvre de cet accord dans l'aspect transport routier. Fruit d'une large concertation avec la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement CNUSED, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, avec la participation active du cadre intégré renforcé, le projet régional pour le transit, le transport et la facilitation des échanges vise à aider les pays les moins avancés à assurer leur croissance économique en vue de réduire la pauvreté à travers leur insertion au commerce international. Comme vous le savez, l'économie du pays, à l'instar de celle des autres pays les moins avancés, est peu compétitive. Cette situation s'explique, entre autres, par la non-application effective de certains textes législatifs par notre pays et le Bénin, la non-exploitation des opportunités qu'offrent les accords commerciaux, notamment régionaux et internationaux, l'obsolescence de certains textes législatifs qui encadrent les transports routiers. De ces assises d'une journée, il est attendu des recommandations qui vont améliorer la mise en œuvre de ce cadre législatif. C'est une cérémonie grandiose qui a été organisée ce matin au niveau donc, de l'école Garbado 1. À cette occasion, la Fondation BOA a fait donc un don de tables, bancs, bureaux et autres au profit de cette école. Une initiative qui entre dans le cadre de ses activités sociales, n'est-ce pas, Youssouf Haïdara? Tout enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, disait Victor Hugo. Pour garantir une éducation de bonne qualité, il faut un cadre bien adapté.
C'est conscient de cela que la Fondation Bank of Africa BOA a offert un don composé de tables-bancs, tables de bureau et chaises pour les enseignants à 2 écoles de la ville de Niamey. Les 2 bénéficiaires de ce don sont l'école primaire Garbado 1 et l'école primaire Losugungu 5. Les responsables de ces 2 écoles n'ont pas caché leur satisfaction. La cérémonie qui nous réunit en ce jour est celle de la répartition de 75 tables-bancs, 3 bureaux et 3 chaises de l'école Garbado 1 au nom de tous les enseignants, parents d'élèves et élèves, la Fondation BOA pour leur accompagnement sans faille et le gouvernement pour ses inlassables efforts en faveur de l'école afin d'assurer une éducation de qualité à nos enfants. La Fondation BOA nous a apporté 75 tables-bancs, 3 bureaux et 3 chaises. Et ça va beaucoup nous aider parce que nous avons 3 classes qui n'ont même pas aucune table. Rien de tous les enfants étaient sur des sacs. Et maintenant, je pense que ça va beaucoup nous aider. Ça va même améliorer la qualité de l'enseignement. Merci à la Fondation, vraiment merci. Pour la Fondation BOA, ce geste rentre dans le cadre d'une série d'actions menées en amont, toujours dans l'accompagnement des efforts du gouvernement pour une meilleure éducation au Niger. À travers cet appui aux élèves de Niamey, le groupe Bank of Africa, par le biais de sa fondation au Niger, concrétise une fois de plus sa proximité et son engagement auprès des populations. Bien que les actions de la Fondation BOA dans le domaine de l'éducation ne soient plus à rappeler, permettez-moi d'évoquer juste quelques-unes qui ont précédé celles de ce jour, notamment la remise officielle de clés de 3 classes entièrement rénovées et équipées de sanitaires, construites par la Fondation BOA au profit de l'école Samsou Beri à Gaïa la semaine dernière. Le lancement à Zender, il y a 15 jours, d'un programme de formation de 120 jeunes diplômés inactifs. La construction des salles de classe équipées de tables-bancs avec des blocs de latrines dans les communes de Badiguichiri et de Mayeyi. Pour témoigner leur satisfaction et joie, les enfants de l'école Garbado 1 ont présenté des poèmes dédiés à la Fondation Bank of Africa BOA pour son engagement en faveur d'une meilleure éducation au bénéfice des enfants nigériens. Les membres et les partenaires du projet de mise en œuvre de la Miraille Verte se sont retrouvés ce matin au niveau de l'hôtel Radisson Blu de Niamey. Objectif, débattre et faire des propositions pour le renforcement de la résilience des populations et l'écosystème contre le changement climatique. D'autres précisions avec Achatou Mamadou et Lukuga. Le Niger se lance dans la mise à l'échelle du renforcement de la résilience de la Grande Muraille Verte d'Afrique. Pour la présente rencontre des parties prenantes à ce projet, il s'agit d'élaborer dans un premier temps le document détaillé de mise à échelle E-Skyling Up Resilience in African Green Hall, en abrégé Suragawa, conduite par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. L'organisation onusienne s'est basée sur des approches adoptées dans le cadre du projet Action contre la désertification. Ce projet est bâti sur 3 composantes. La première composante, c'est la composante restauration des terres. Et donc forcément, vous allez voir toutes les structures en charge de la restauration au niveau du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification seront mobilisées. Il y a la composante des produits forestiers non ligneux. Donc, c'est plutôt des chaînes de valeur. Ces produits forestiers non ligneux, on veut les monter de manière à ce qu'autour de ces produits forestiers non ligneux, il y ait des chaînes de valeur qui puissent permettre de procurer vraiment des revenus consistants, permanents et durables aux communautés. La troisième composante est une composante d'appui institutionnel. Permet de renforcer les capacités des institutions, toutes les institutions qui vont intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Voilà ce que je voulais ajouter.
Donc, la troisième composante est une composante d'appui institutionnel. Ça permet de renforcer les capacités des institutions, toutes les institutions qui vont intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. La direction de la promotion de l'économie verte et du développement des chaînes de valeur au ministère de l'Environnement, de lutte contre la désertification, a répondu à cet appel en marquant son adhésion par des actions. Notre contribution, c'est de mettre à la disposition de l'équipe du projet qui sont là, toute la documentation disponible et tout ce que nous, on connaît comme transformation, comme type de produit, la priorité, tous les problèmes qu'il y a autour de ces chaînes de valeur au Niger, et quels sont les avantages et quels sont, dans le cadre des politiques et institutions, qu'est-ce qui est disponible au Niger. Grâce à cette concertation, le Niger disposera d'un document détaillé pour le renforcement de la résilience des populations et de leur écosystème contre le changement climatique en garantissant la sécurité alimentaire et nutritionnelle, toujours dans le cadre du projet Grande Muraille Verte d'Afrique. Autre aspect de cette édition avec l'enseignement supérieur sur ordre de la section SNEX, section de Niamey. Les cours sont suspendus depuis ce matin au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey à travers son mot d'ordre de grève de 48 heures. La section SNEX, section de Niamey, exige du gouvernement la satisfaction totale de toutes ses revendications. D'autres détails dans ce compte rendu. Pas de cours et toute autre activité académique depuis ce matin à l'université Abdou Moumouni de Niamey, et cela pendant 48 heures, suite au mot d'ordre de grève de la section SNEX de Niamey. Dans les différentes facultés, presque tous les amphithéâtres et salles de cours sont fermés. Dans le campus, c'est les petites causeries entre étudiants. Selon le SNEX section de Niamey, cette grève est la suite logique du refus du gouvernement à satisfaire ses revendications. Alors, ce mot d'ordre fait suite à la non-satisfaction des revendications qu'on a vis-à-vis de l'administration. En fait, il y a ce qu'on appelle les droits statutaires. Ce sont, par exemple, les frais médicaux. Nos camarades, par exemple, vous savez, on est remboursé à hauteur de 80%. Et dans d'autres institutions, le remboursement se fait de manière immédiate. Mais à l'université, au niveau en tout cas des enseignants-chercheurs, il se passe beaucoup de temps avant que le camarade rentre dans leurs droits. Donc il y a les droits, il y a les frais médicaux, il y a ce qu'on appelle aussi les cours complémentaires. Au-delà de nos charges d'enseignement, les enseignants, on est payé pour les heures supplémentaires, donc ça ne suit pas jusque-là. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les encadrements et les frais de publication. Donc ça aussi, ça traîne. Sans compter aussi que l'université utilise ou emploie beaucoup de vacataires. Certaines facultés aujourd'hui à l'université ne peuvent même pas fonctionner sans la contribution de ces vacataires. Ce mot d'ordre de grève est le deuxième du genre en l'espace de 2 semaines. Cette grève intervient également à un moment où certaines réformes décidées par le ministère de l'Enseignement supérieur divisent les acteurs de l'enseignement supérieur. En attendant, dans la perspective de trouver une solution, des pourparlers sont prévus aujourd'hui entre les acteurs. Et puis suite donc à la rencontre ce matin entre le SNEX section de Niamey et le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministre a donc pris des engagements pour la satisfaction totale donc des revendications contenues dans le mot d'ordre de grève du SNEX section de Niamey. Ce qui a donc du coup la levée de la grève, du mot d'ordre de grève de 48 heures par le SNEX. Le samedi dernier s'est donc tenu dans la cour du CES Arkanassou, commune rurale de Boboy, de la 5e édition du prix de l'excellence, prix professeur Ramatou Seini, une initiative des jeunes ressortissants de la commune regroupés au sein du club Les Retrouvailles. Pour cette 5e édition, 17 élèves du CEG et du lycée ont été primés. Boubacar Amadou et Siraj Maman. C'est devenu une tradition pour les ressortissants du canton de Kyoto-Harkanassou, regroupés au sein du club dénommé Les Retrouvailles, de récompenser chaque rentrée les meilleurs élèves des deux sexes qui se sont fait distinguer l'année passée. Pour cette 5e édition, tout comme les éditions précédentes, les récipiendaires ont reçu des cadeaux en nature, des fournitures scolaires bien sûr et des bourses d'études. Chaque année, des filles sont primées, des filles et des garçons sont primés de la 6e jusqu'au niveau de la terminale. Ils ont des prix.
le prix est composé de tout ce qui concerne leurs besoins pour les études, les uniformes, que ce soit pour les PS et pour les autres matières, les livres, les cahiers, le COGES, tout est pris en charge dans le cadre de cette bourse-là et sur appui financier de professeur Ahmad Seini, avec évidemment certaines bonnes volontés. Et Dieu merci, 5e édition, plus de réussite, 17 prix donnés, je pense que c'est une bonne chose. Dans l'organisation de cette initiative, le club Les Retrouvailles a bénéficié du soutien du professeur Ramatoulaye Germakoy, elle-même natif du canton de Harkanassou. En tant que marraine, elle entend motiver les élèves de la commune à la culture de l'excellence. Notre point faible, c'est l'éducation. Or, si mon principe est le suivant, c'est purement mathématique, travailler à la base. Si à la base, on assure la base, si tout le monde travaille à la base, arriver à l'université, d'ailleurs les jeunes auront plus la chance d'arriver à l'université et en ce moment, l'indice qui correspond à l'éducation sera supérieur. Donc il faut travailler à la base, il faut travailler à la cellule. Et la base c'est quoi? C'est le village, c'est le canton, ce sont les communes rurales. Ce n'est pas la ville seulement. Initiative félicitée et encouragée par le premier responsable de la commune rurale de Harkanassou. Cette initiative de primer les meilleurs élèves incite ces derniers à la culture de l'excellence, certes, mais le soutien des parents s'avère aussi nécessaire, a reconnu le directeur départemental de l'éducation de Boboy. Parents d'élèves, il faut qu'ils veillent aux études de leurs élèves. Les études, ce n'est pas seulement au niveau de l'école, même au niveau de la famille, on doit suivre les études de l'élève. Donc les parents aussi ont une responsabilité sur les études de leurs élèves. À travers cette cérémonie, le club des jeunes ressortissants du canton de Harkanassou, dénommé Les Retrouvailles, veulent contribuer au développement économique et social du canton. Une initiative porteuse d'espoir qui doit faire école au niveau des autres localités du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Mais dans quelques instants, vous suivrez la rediffusion de votre émission Presse Plus avec Abdelrahman Younoussa Issa. Très bonne réception. Au revoir.